Voilà, très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder ce programme, ce magazine Entre vos lignes, qui est donc un magazine de professionnels de médias qui analyse les différents sujets d'actualité ici au pays et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 août 2015 et c'est RTGA que vous regardez en ces moments. Et nous sommes très heureux parce que vous nous êtes fidèles. Voilà, on va prendre le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons retenu deux sujets. Nous allons parler entre autres de ces meetings tenus dans le Congo central, précisément à Mwanda. Les discours ou les meetings tenus par Mwanda Nsemi. Il est député national, leader de Boudoudia Congo. Il a été caillassé, vous avez suivi comme nous, parce que simplement, il a fait sa proposition que nous puissions avoir une nouvelle transition au pays, une transition de 3 ans, dont lui-même serait vice-président de la République avec Joseph Kabila comme président. On parlera de ça dans ce magazine. Nous parlerons également, comme je l'avais dit à l'introduction, nous décryptons, nous commentons, nous analysons les différents sujets d'actualité ici au pays et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons quitter les frontières congolaises. Nous allons nous rendre précisément en France pour parler de cette exclusion au sein du Front National, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, qui est cofondateur de ce parti de l'extrême droite français. Pourquoi il a été exclu? Est-ce qu'en République démocratique du Congo, on peut vivre ces cas de figure où un leader emblématique est exclu? Alors, on va essayer un peu de faire des ramifications par rapport à notre situation ici au pays, en République démocratique du Congo. Alors, pour aborder ou analyser tous ces sujets, j'ai avec moi sur ce plateau les estimés confrères. Je commence par ma droite, j'ai Joël Kadé Danga de Impact News. Cher ami, bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher confrère, merci pour l'amitié. Très bien, vous l'avez déjà aperçu, hein? Je vous le présente directement. Il s'agit de Pius Romain Roland Ngoï. Il est du quotidien L'Avenir. Bonjour, cher confrère. Bonjour, bien que le vendredi dernier, vous n'étiez pas au rendez-vous. Hein? Oh non, j'étais trop pris, j'étais éprouvé, j'avais perdu ma belle-mère cadette. Alors, toutes nos condoléances. Hein. Merci beaucoup, voilà. Je voulais assister mon épouse. Voilà, nous sommes de cœur avec vous. Et enfin, les Trubans est là, fidèle au poste du journal Top Média. Bonjour Nico Faimbikai. Bonjour estimé. Et bienvenue. Nous allons également avoir sur ce plateau un habitué de cette émission. Il s'agit de Serge Kabongo qui a des petits soucis de santé. Nous sommes de cœur avec vous, Serge Kabongo. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois que vous allez vous rétablir rapidement pour nous rejoindre sur ce plateau et analyser ensemble les différents sujets d'actualité. Cela étant dit, madame, monsieur, nous prenons rapidement le premier sujet du jour. Nous allons essayer d'analyser ces meetings de Mwanda Nsemi. Alors, Joël Kadé, je commence avec vous. Vous avez suivi comme moi que Mwanda Nsemi avait été caillassé à Mwanda. Pourtant, on disait qu'il était leader dans le Congo central. Comment vous interprétez, comment vous analysez cette situation? Non, je pense, très cher confrère, qu'il y a lieu de recadrer les choses en évitant la plupart des stéréotypes où on vous présente certains leaders qui n'en sont pas un dans leur fief respectif. Mais cela ne m'intéresse pas du tout. Mais ce que je condamne, c'est cette tendance à la violence, cette tendance à l'intolérance politique que nous sommes en train d'observer, et du côté du pouvoir et du côté de la population. Du côté du pouvoir, il suffit que quelqu'un puisse émettre une pensée qui n'est pas unique au sein de la famille présidentielle du chef de l'État, notamment en ce qui concerne le prolongement du mandat, si il est des personnes qui s'opposent, n'est-ce pas, que le chef de l'État n'aille au-delà du 20 décembre 2016, ou que quelqu'un dise que le chef de l'État puisse désigner un dauphin pour les élections du 19, au plus tard, le 19 décembre 2016, ces personnes-là sont poursuivies, malheureusement arrêtées, mises en prison, mises au frais, ou même tabassées, comme l'a été M. Georges Mawin à Lubumbashi. Et de l'autre côté, il avait fallu même Adolphe Muzito, qui semble mettre un point de vue qui n'est pas convergent avec celui que l'on veut entendre au sein de la famille présidentielle. Et lui aussi... Mais les problèmes de Muzito
subi également pression. Si les gens réagissent comme ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été un modèle hein, quand il était aux affaires. Non, écoutez, il faudrait retenir les choses du temps de musique. Parce qu'à s'indigner, il faut se demander si l'on est digne. Hein. Non, avant de s'indigner, il faut se demander si l'on est digne. Mais est-ce que Muzito avait la main libre quand il était aux affaires? Muzito avait, à l'époque, ce n'est un secret pour personne, il avait un gouvernement parallèle qui était piloté, paix à son âme, par Augustin Katumba Monke. Et le gouvernement qui était au-dessus, en effet, de tout. Est-ce que Muzito n'avait pas les mains libres? Aujourd'hui, on parle de Muzito. Aujourd'hui. Alors, ce que je dis, c'est que cette intolérance que l'on constate du côté du pouvoir, on est également en train de le constater dans le chef de la population. Il suffit que quelqu'un, même tel que nous sommes journalistes là, vous fassiez une analyse favorable au régime dans certains quartiers populaires. Et je vous dis, très chers confrères, vous risquez même d'être caillassés. Alors je souhaite que dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté que tient Maker Mwangou, qu'on puisse voir dans la mesure du possible s'il y a lieu que l'on rééduque cette population, que l'on formate les citoyens congolais, à entendre. Et notre son de cloche, même si ça ne vous plaît pas, c'est ça la démocratie. Alors lorsque Namona, qui est un député élu bien sûr de Kinshasa, qui est un leader, qui est un notable né Congo, arrive chez vous, il vous transmet le message. La moindre chose c'est quoi? C'est écouter, entendre ce message. Si vous avez un autre son de cloche, vous passez dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, vous faites passer ce message. Mais là où maintenant l'opposition commence à recourir à des méthodes peu louables, c'est lorsque on sait qu'il suffit aujourd'hui, peut-être que demain, après-demain, Albert Fabrice peut la descendre là-bas, parce qu'il est de l'opposition, lui, ce sont les services qui vont le traquer. Alors on commence un peu à monter, à manipuler certaines populations. En effet, moi je suis contre cette intolérance politique, je suis contre cette violence qu'on est en train peu à peu d'incruster dans les têtes de nos compatriotes. Très bien. Nico Fambikaj, compte tenu du discours de Némona Semi, vous ne pensez pas que la population mwandaise avait raison de réagir de la sorte? Oui, parce que la population sait qu'en 2016, nous allons avoir les élections. Nous sommes engagés dans le processus électoral. Et Némona Semi propose une nouvelle transition de 3 ans. Oui, merci beaucoup Fidèle pour l'opportunité. Je n'aimerais pas être incompris. Je ne fais pas l'apologie de la violence. Mais néanmoins, il faut souligner quelque chose. Némona Semi avait été élu parce que, en 2006, parce qu'il avait un discours qu'il tenait. Malheureusement, en 2011, le pouvoir ne lui avait pas permis de rentrer à sa base et lui s'était vu dans l'obligation de postuler dans la ville de Kinshasa. Il est connu comme un opposant. Mais curieusement, et c'est là où je félicite maintenant, la vigilance de mon peuple. Il ne faudrait pas qu'un jour, le matin, vous tenez un discours et que le soir, à midi, vous tenez un autre parce qu'on vous reconnaît comme étant opposant. Ce que moi j'apprécie aujourd'hui, dans le chef de mon peuple, c'est quoi? C'est la vigilance. Aujourd'hui, plus question de leaders charismatiques. Parce que ce sont ces leaders charismatiques-là qui ont induit mon peuple en erreur. Et aujourd'hui, heureusement que le peuple, une bonne partie, commence déjà à comprendre. Parce que c'est quoi? Parce que je n'avais cessé de le souligner. Qu'il y a maintenant une conspiration contre mon peuple. Cette conspiration vient de qui? Vient de la classe politique. D'un côté, il y a un camp qui veut conserver son pouvoir. De l'autre côté, il y a un autre camp qui n'est pas prêt pour aller au pouvoir. Aux élections. Oui, aux élections. Alors, le stratagème, c'est quoi? C'est rouler mon peuple sans que personne ne prenne la responsabilité par devers la population. Alors, il me faut aller maintenant par des chemins détournés. Et heureusement, aujourd'hui, une bonne partie de la population commence à comprendre. Et effectivement, j'aimerais que tout celui qui s'est contredit durant cette mandature subisse le même sort. Il ne faudrait pas que, parce qu'on vous connaît comme étant opposant, et que la nuit, c'est que les actes que vous posez ne sont pas d'un opposant. Moi, je suis partisan de la contradiction. Mais lorsque vous faites la contradiction, il faut que dans votre contradiction, vous soyez sincère.
ce que vous dites le jour, que cela soit ce que vous faites la nuit, et non pas ce que vous faites le jour, c'est autre chose, et que la nuit, vous êtes un grand... Donc vous voulez dire par là que Né Mwandansemi mérite ce sort lui réservé par les Mwandais? Écoutez, je dis ceci. Moi, j'applaudis seulement la vigilance de la population, qui commence à comprendre que non, ceux-là qui ont... La vigilance exprimée à travers la violence. Ceux-là qu'on avait appuyé... Vous encouragez cela, c'est ça? Je ne fais pas l'apologie de la violence. Oui. Mais le comble, c'est quoi? On vous connaît comme étant opposant. Mais les actes que vous posez ne sont pas d'un opposant. Très bien. Et profitant de cette casquette-là, vous cherchez à embarquer la population comme étant des moutons d'épanouissage. Plus question de cela. Plus question de cela. Nico Faimbika qui défend toujours son peuple. Pius Romain Roland, Né Mwandansemi dit que s'il est pratiquement impossible que nous puissions avoir des élections crédibles en 2016, il a avancé beaucoup de raisons. Il a dit qu'il faudra d'abord procéder par le recensement général de la population pour crédibiliser les fichiers électoraux. Et les Mwandais n'ont pas voulu entendre cela de leurs oreilles. Ils ont attaqué Né Mwandansemi. Vous ne pensez pas que Né Mwandansemi est logique dans ce qu'il avance comme argument par rapport à la bonne tenue des élections comme on l'exige une certaine opinion, notamment l'opposition? La politique, c'est une science dynamique, très dynamique. Ce que j'ai apprécié chez mon confrère de gauche, c'est du méli-mélo. Quand on parle de Né Mwandansemi, il se verse dans Mouzito, il attaque la majorité alors que la majorité n'est pour rien. Né Mwandansemi, comme Nicolas dit, il est connu comme un opposant. Son fief électoral, dans le Manyanga, dans les Luozi, c'est un fief qui était caractérisé par la violence. Moi, j'y étais en 2003. J'ai vu les gens mourir dans la forêt de Boma. Et quand on a fait des rapports, tout le monde était contre le pouvoir. Acharnement contre Né Mwandansemi, alors qu'il y a eu des morts là-bas. Aujourd'hui, la politique étant dynamique, s'il a fait la lecture de la situation politique du pays, hier, vous vous souvenez, il y a des missions, il y a des organisations. Le 19, le 20, le 21, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme pourquoi? C'est puisque l'opposition a menti à la population qu'on veut changer la constitution. En réalité, c'est ce que Né Mwandansemi me demande maintenant. Il faut qu'il y ait recensement. Et il n'y a pas une semaine. Je venais de recevoir une fiche de recensement, je pense que Nicolas l'a reçu à la maison. Vous l'avez reçu? Ça vous a pris combien de temps? On nous a trompés ici. Le recensement va prendre 1 année, 2 ans, 4 ans. C'est plus qu'à la parole. Vous voyez là où je dis, la politique c'est une science dynamique. Hier, ils ont menti la population. En faisant tuer le peuple. On veut changer la constitution. Kabila veut se maintenir au pouvoir. Alors que la réalité, c'est ce que moi et Nico et Joël avons reçu la semaine passée. Pas même la semaine passée, c'est cette semaine. Une fiche d'identification. Ça m'a pris exactement 7 minutes pour remplir la fiche. J'ai remis au chef de quartier. C'est une réalité. Pour l'ensemble du territoire national, c'est vaste, c'est quand même ça, selon vous. Mais ça ira au-delà d'une année. C'est une année procéder au recensement général de la population, fiabilisation du fichier électoral. Il y a les étapes. Oui. Il y a les étapes. Dans les grandes agglomérations, le recensement ne pose pas un problème. Ça peut vous prendre toute une journée. Ça ne pose pas un problème. Il y a le chef de quartier, il y a le chef de rue. Et les chefs de commune. Est-ce qu'ils sont toujours en fonction, ces chefs d'avenue, ces chefs de rue? Je vous ai dit, j'ai reçu la fiche d'identification. Nico, vous l'avez reçu? Je l'ai reçu. Votre quartier? Je l'ai reçu. Moi, je suis au bon marché, je l'ai reçu. J'ai identifié tous mes enfants qui sont à la maison, épouses. Et les gens qui sont dans la parcelle se sont identifiés. Donc, la culture de la violence, la culture du mensonge, la politique congolaise est basée sur le mensonge. On a tué tel, alors qu'il veut se servir de ces mensonges pour se hisser aux épaules de la population et tirer les dividendes. Je m'inscris dans la même ligne avec Nico. Je ne suis pas partisan de la violence. C'est ça l'intolérance de la population. La population doit comprendre que sur cette terre des hommes, il y a deux choses.
Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la jambe gauche, il y a la jambe droite. Il y a la main droite, il y a la main gauche. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Et quand l'opposition est... Moi, je peux être invité par un membre de l'opposition. Il tient son discours, je l'entends. Mais ce n'est pas ce que moi je vais appliquer. Et donc, la population doit être intolérante. Néanmoins, dans... tolérante. C'est ce que vous voulez dire. Non, la population doit être La population doit être tolérante. Néanmoins, Nansemi a fait la lecture de la politique. Il a vu juste. Je vous ai dit, chaque fois je vous ai toujours répété ici, il y a ceux qui se sont opposés à Kabila puisqu'on les a menti sur la personne du chef de l'État. Mais en réalité, en approchant, il n'est pas ce qu'on leur a dit. En 2006, on nous a menti ici que Kabila a insulté les Kinois à 40 ans qu'ils sont chez eux. Il y a certains qui ont fait de ces mensonges-là, leur discours politique qui se retrouve au Parlement, pour un mensonge. Et à Moueka, Tchongo a été violenté systématiquement par les mensonges d'un député qui siège au Parlement. Alors que Tchongo a fait beaucoup de choses là-bas que lui n'a jamais fait. Qu'il a menti. Cette politique de mensonges, nous devons l'abandonner. Nous devons déclarer la guerre contre La démarche de Nansemi, vous la soutenez ou comment? Mais c'est un homme politique. Je vous ai dit ici que la politique est dynamique. Ce n'est pas ce qu'on a menti hier, que je dois rester constamment dans ces mensonges. Ngwanda a menti les gens ici. Il a menti Makoloko Tambola. Makoloko Tambola est arrivé. Qui fait d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Je souhaite un bon anniversaire. Allez. Cher grand frère, compatriote. Ngwanda a menti. Ngwanda a menti les Congolais en Europe. Qu'au Congo, on tue matin, midi, soir. La diaspora commence à rentrer. Ce qu'on leur disait en Europe, ce n'est pas ce qu'ils vivent ici. C'est-à-dire la politique du mensonge. C'est pourquoi j'aime la politique du CNC. Le CNC dit que c'est un parti qui doit vivre au-delà des frontières, au-delà des personnes. Ce n'est pas la personne du président là où on doit fonder la politique. Non, c'est une dynamique, un groupe. Très bien. L'apport de chacun. On va attendre la deuxième partie parce qu'il y a un sujet qui concerne les partis politiques. Néanmoins, Nansemi a dit juste. S'il a dit, il a donné la maxime selon laquelle si vous avez un ancien véhicule, vous pensez que le problème c'est les chauffeurs, alors que vous vous trompez, le problème c'est les véhicules. Donc il faut réviser les véhicules. Les véhicules ici c'est la République démocratique du Congo, y compris les hommes politiques qui nous mentent matin. Joël Cadet, à l'allure où vont les choses, vous suivez de près l'évolution de la situation politique au pays, les dialogues qui fait toujours débat. Bientôt là on apprend que les dialogues pourraient être convoqués par le chef de l'État. À l'allure où vont les choses, vous ne pensez pas qu'un jour on pourra dire de Nansemi qu'il était prophète politique? Non, il n'est pas question de prophète politique aujourd'hui, très cher confrère. Je n'ai pas voulu aborder le fond du problème quand vous m'avez accordé la première fois la parole. Et j'ai voulu rester sur le plan de la forme, sur le plan de la tolérance. Mais allez-y maintenant le fond. Qui doit être accepté de part et d'autre. Nansemi n'est pas prophète comme les d'aucuns peuvent. Nansemi dit c'est qu'au niveau du pouvoir, on est tous en train de dire bas. Aujourd'hui, j'ai vu les gens tirer à boulet rouge sur Kinke Moulumba. Et pourtant, Kinke est chargé pour le dire. Kinke est mandaté pour le dire. Qui l'a mandaté? Vous avez des preuves? Non. C'est le même en tant que citoyen lambda qui a son point de vue. Très cher confrère, aujourd'hui, nous ne voilons pas la face. Nous ne voilons pas la face. C'est là où je dis je n'ai jamais attaqué ni le pouvoir comme les confrères voulaient l'insinuer. Je n'ai pas attaqué qui que ce soit. Je parle de faits. Moi, puisque les suivants. Fabrice a les services de sécurité vont instrumentaliser le pouvoir. On dit que Mwambo Kiassa a tenu un meeting à Katoubala l'année passée, je crois, pour dire non au troisième mandat du chef de l'État.
Où se trouve-t-il? On lui a fabriqué un dossier, il est en C'est prison. vous, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites dire qu'on a fabriqué un dossier En effet, j'ai été en prison même avec lui. Il avait les dossiers de Muyambo. Lui-même s'est rendu compte, c'est un grand journaliste d'un grand quotidien animé par un grand honorable député dans ce pays. Pius Mwabi Lupo n'est pas à le citer. Il sait que le dossier de Muyambo est vide, quelle que soit la ligne éditoriale de son organe de presse. Il sait que les dossiers de Muyambo étaient vides et que c'est une affaire. Vous êtes en train de charger Pius, hein? Politique. Vous êtes en train de charger? Non, je ne le charge pas, c'est un journaliste bien informé. Donc je ne voulais pas aborder le fond. Le fond, c'est quoi? Némona Semi dit ce qui est vrai, parce que nous avons tous déjà glissé. La fois dernière, j'ai utilisé un autre mot. On n'est même plus dans le glissement. Nous sommes dans le saut. Le saut aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes en train d'opérer un saut. C'est vers la 4e République. Parce que on lit tout au nom des individus. On lit tout à Joseph Kabila. On lit tout à Némoa. Donc, aux individus, je crois qu'on devrait dépersonnaliser le débat. Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous désirons? Désirons-nous que le Congo soit fort, prospère, ou nous avons besoin que la personne du chef de l'État soit forte? En effet, ce qu'on devrait désirer, à mon sens, c'est qu'on désire que le Congo devienne grand. Alors, pour que le Congo devienne grand, pour que le Congo soit stable, pour que le Congo soit prospère, est-ce qu'on a besoin de quelle sorte d'individu? On a besoin de quel portrait robot qui peut nous permettre d'atteindre ça? Si c'est Joseph Kabila, je pense qu'il y a lieu maintenant de nous dire, ok, si c'est Joseph Kabila, alors nous nous arrêtons, nous le reconduisons, nous revoyons notre constitution, nous l'adaptons à nos réalités socio-politiques africaines et nous la maintenons. Mais si nous, on découvre que, au regard du désir du Congo d'abord, qui devrait animer tout un chacun de nous, et qu'il faille quelqu'un d'autre à la place de Joseph Kabila, on réfléchit sur ça. Mais aujourd'hui là, tous les combats, vous savez, très chers confrères. Allez-y, concluez par là. Je voudrais conclure. Même en 2006, la constitution telle qu'elle a été élaborée, lorsqu'on va ne peut postuler que la personne qui a moins de 30 ans. Au Congo-Brazzaville, ça a été fait tout simplement pour écarter certaines personnalités. Ça rattrape Denis Sassou Nguesso. Ça le rattrape. Parce qu'en 2016, on est en train d'élaborer les lois, on est en train d'élaborer la constitution. La taillant sur mesure des gens qui sont en vie, s'il vous plaît, il n'y a que Dieu qui sait si après cette émission, je vais encore rester vivant. Il n'y a que Dieu qui sait. Non, pas dans les mauvais sens. Chaque fois tu viens ici. Non, pas dans les mauvais sens. Pas dans le mauvais sens. Non, je dire que c'est Dieu qui connaît le secret de la vie. Je peux partir d'ici, dans mon lit, et puis le Seigneur m'appelle. Non, ce n'est pas... Merci. Non, précision. Non, c'est justement... Ne dis pas qu'il va être inquiété. Non, je ne serai jamais inquiété. Ce que je dis, c'est que on quitte un peu le niveau bas des Djalelo, le niveau bas du Mobutisme, le niveau bas où c'est Mobutu ou rien. Aujourd'hui, réfléchissons, désirons Congo. Moi, à partir de votre émission, j'en profite pour lancer maintenant RDC Désir. Qu'on aime notre pays. RDC Désir, c'est que maintenant nous voulons que le Congo devienne grand. C'est ça que nous aimerions qu'il soit répondre au portrait robot. Là, vous répondez à Kinké Moulumba. Voilà, Nico Fahimika, vous avez suivi votre confrère Joël Kadidanga qui a mis son point de vue. Vous ne pensez pas que Némona Semi a raison parce que, à l'allure où vont les choses, il semble que le calendrier électoral publié par la CENI ne va pas être respecté à la lettre. Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas de cet avis? S'il vous plaît, fidèle. Dans la vie, il faut rester constant. Némona Semi, je ne dis pas que non, les choses qu'il aurait prononcées ne sont pas réalistes. Mais le problème, c'est quoi? Les discours que vous avez tenus hier, est-il le même qu'aujourd'hui? On a dit la politique dynamique. Écoutez, le dynamisme dont vous faites allusion, il ne doit pas être négatif. Il doit être positif. Il ne faut pas utiliser le dynamisme de la politique parce que vos intérêts ne sont pas. Non. Ce n'est pas ça le dynamisme politique. Écoutez, s'il vous plaît. Allez-y. Nous devons déclarer la guerre contre tous ces soi-disant leaders.
Ils ont eu parce que... Et puis, c'est un message lancé aussi aux d'autres qui se sont lancés dans la même salle besogne. Parce que beaucoup le font déjà en Italie. Il faut le rappeler. Là, vous voulez parler de l'UDPS. Ne me faites pas dire ça que je n'ai pas dit. Je reviens pour dire ceci. Allez-y. Je ne dis pas que non, les choses, à la lueur où vont les choses, sont difficiles. Il faut les reconnaître que les choses sont difficiles. Mais vous pensez que Mwanda Nsemi, s'il était Mwanda Nsemi de 2006, allait-il tenir ce même propos aujourd'hui? Nous disons non. Il faut rester constant. Nous disons ceci. Oui. Ceux-là qui parlent dialogue, c'est pour cela aujourd'hui je dis ceci. Ceux-là qui ne veulent pas des élections, ce sont ceux-là qui sont présentés comme étant des opposants. Ce sont ceux-là qui ont commencé à parler dialogue dans ces Congo. Parce que la répétition, la répétition est la mère de la science. Très bien. Oui. Vous savez, dans ces pays, lorsqu'il y a eu l'élection en 2011, ce que vous appelez opposants, ce sont ceux-là qui ont cherché le dialogue. Lorsque le pouvoir observa cela, a attendu quelques années. Après, le pouvoir va dans le jeu de dialogue, les autres changent. Il y a eu maintenant une guerre de concept. Dialogue ou concertation. Très bien. On organise la concertation. Non, nous voulons les vrais dialogues. Ce sont ces gens aujourd'hui qui refusent maintenant le dialogue. Nous disons non. Nous devons nous inscrire dans la logique constitutionnelle. Lorsque la Constitution a déjà parlé, personne ne peut plus encore discuter avec la Constitution. Très bien. Tout avait été déjà prévu durant toute la mandature. Tout a été prévu, donc pas question d'une nouvelle transition de 3 ans comme l'a souhaité Mwanda Nsemi. Alors Pius, on va terminer par vous, juste un mot, en 1 minute, pour conclure ce premier sujet. Mwanda Nsemi, prophète politique dans quelques jours, ça va se confirmer, hein? Mais Vous êtes d'abord sûr que le calendrier va être respecté? Non, mais c'est un militant du prolongement, c'est un militant du glissement. Allez-y. Puis c'est connu pour ça. Non, il ne faut pas dire militant du glissement. Il faut dire patriote et nationaliste. Allez-y. Il faut dire vous êtes convaincu que ce calendrier va être respecté et qu'on ne va pas tomber dans les schémas de Mwanda Nsemi? Mais je viens d'entendre mon confrère Kadé qui a dit nous ne sommes plus dans les glissements, nous sommes dans les sauts. Tout le monde a déjà glissé. Et pourquoi devez-vous vous en tenir aux propos de Mwanda Nsemi alors que tout le monde a déjà glissé? Les Sénats ont commencé par glisser, ils n'en ont pas fait. Les gouverneurs ont glissé. Les gouverneurs ont glissé. Députés provinciaux ont Voilà glissé. là où je me dis l'acharnement est dirigé sur une seule personne. Puisque toutes les institutions, excepté la présidence de la République et l'Assemblée nationale, qui n'ont pas glissé. Les assemblées provinciales ont glissé, les gouverneurs ont glissé, le Sénat a glissé, les bourgmestres ont glissé. Pourquoi on veut s'acharner? Comment les bourgmestres ont glissé? Ils n'ont pas été élus. Il n'y avait pas l'élection de bourgmestres. Mais c'est ça justement. Il faut être dans cette dynamique. Quand je parle de dynamisme politique, le dynamisme politique est positif quand vous sortez du négatif. Vous allez vers le positif. Vous ne pouvez pas rester dans le radicalisme. Comme si lorsque vous restez dans le radicalisme, vous pensez que ceux-là que vous combattez vont vous faire les yeux doux. Ils vont rester aussi dans le radicalisme. D'autant plus, ils ont encore le pouvoir qu'ils cherchent à conserver. Donc, quelque part, moi je me dis, la politique étant dynamique, le calendrier, il faut revoir encore le calendrier. Très bien. Il y a des donnes qui sont entrées. On a parlé de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Est-ce que c'est prévu dans les calendriers? Ce n'est pas prévu. Très bien. Est-ce que les calendriers, j'entends parler de certains politiciens, le calendrier n'est pas constitutionnel. Quelle est la disposition qui consacre les calendriers? Oui, vous voulez placer un mot? Juste placer un mot. Autant il faudrait accepter qu'il y ait ces débats pour établir que nous sommes dans les capacités d'organiser les élections au-delà, tout au plus tard, avant le 19 décembre 2016. Autant il faudrait aussi laisser ceux qui ont le son de cloche contraire. Je peux vous donner un cas. Mais il parle, en prison, il parle. Plus précis. Oui, merci.
fait une déclaration tout à l'heure à la paroisse Fatima. Tu sais qu'on a créé des situations pour qu'il n'y ait pas cette déclaration. Non. Nous sommes d'accord. Il y a une proposition de loi, sur les manifestations publiques. Manifestations publiques. Oui. Dans Ils cette n'ont proposition, pas été autorisés. Ils sont déjà autorisés. S'il vous plaît, Non, dans cette proposition de loi, il a été demandé Très bien. aux organisateurs de prendre, de donner toutes les dispositions relatives à ce genre de manifestations. La loi n'est pas encore votée. Merci. La Constitution prévoit un régime informatif. Oui, c'est l'autorité qui doit être informée. C'est un régime informatif, c'est un régime d'autorisation. Merci bien. Merci. On y reviendra prochainement. Pardon, s'il vous plaît, on y reviendra prochainement. Soyons tolérants. Merci. On a compris, Joël. Peut-être que l'autorité n'était pas informée. On va prendre le deuxième sujet. On va parler de cette exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National en France. L'actualité a suscité beaucoup de réactions. Alors, Nico Fahimbikai, Jean-Marie Le Pen, la figure emblématique du Front National, parti de l'extrême droite français, exclu par le parti qui est présidé aujourd'hui par sa fille Marine Le Pen. Votre réaction? Non, je crois que non. Les faits me donnent raison. Ça fait plus de 2 ou 3 ans que je suis à la recherche de fonds pour organiser un grand colloque sur ce que vous appelez chez vous ici parti politique. Parce que chez vous ici, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que 2 alimentations politiques. Pensez-vous que cela pouvait se faire chez vous ici? Allez à l'UDPS, c'est Tshisekedi ou rien. Même si on est capable de gérer encore, même si ce sont les membres des familles qui gèrent maintenant des affaires. Allez au PALU, Gizenga, incapable même de se mettre debout, incapable de parler, c'est toujours lui ou rien. Allez au MLC, Jean-Pierre, plus de 8 ans à la CPI, c'est toujours lui qui sera candidat président de la République. Allez au PPRD, c'est Sissa Bidimou ou rien. Non, nous disons ceci, ce qui est arrivé en France doit beaucoup nous inspirer. Et surtout, ceux-là qui encouragent toutes ces choses-là ici, c'est mon peuple qui est envoûté. C'est pour cela aussi qu'il faut organiser des séances de délivrance et des envoûtements. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui vous mentent le matin, vous les applaudissez à midi. Non, c'est insensé. Ce qui est arrivé à Jean-Marie Le Pen, et lui-même n'a pas contesté. Il a eu aussi... Il a contesté. Écoutez, il a promis de saisir les instances judiciaires. Écoutez, mais c'est ça la démocratie, c'est ça l'état des droits. Mais est-ce que chez vous ici, vous voyez Jean-Pierre Bemba, vous voyez Tshisekedi, vous voyez Gizenga, vous voyez Sissa Bidimou contesté et rejeté par leur propre parti politique? Est-ce que vous voyez ça chez vous ici? Nous disons ceci, Jean-Marie Le Pen n'a pas utilisé les biceps, il a utilisé les moyens légaux. Très bien. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état des droits. Vous avez hâte de pouvoir parler. Je vous accorde alors la parole. Pius Romain Roland. Oui. Jean-Marie Le Pen exclu. Vous savez, ça c'est une forme de nous montrer réellement que les partis politiques, ce ne sont pas les boutiques de famille. C'est une association de gens qui se sont mis autour pour un idéal, pour une philosophie, pour une doctrine, pour une idéologie. Comme Nico vient de le dire, ça ne se passera jamais en Afrique. C'est pourquoi je le dis aussi, la politique africaine doit être faite d'une autre manière, pas calquer la politique à l'occidental. L'Occident, Nico vient de le dire, ça ne peut pas se reproduire ici. Il y a ceux qui ont tenté à l'UDPS, en organisant un congrès. Tshisekedi malade en Europe, incapable de se mettre debout, en organisant un congrès. Pris, dirigé par Belgique. Vous savez le sort qui avait été réservé à Belgique? Excusez-moi. Vous savez le sort qui avait été réservé à Allez-y, en cours de... Allez-y. C'est pour avoir demandé d'élire le président physiquement fort et mentalement au point pour diriger l'UDPS, qui est un parti politique qui a pignon sur rue. L'essor, c'était l'exclusion. Très bien. Aujourd'hui, son état de santé, je ne sais pas ce qu'il est. Il vient de parler de Palou. Palou, certes, c'est l'ensemble de Lumumbi, c'est parce que le parti de Gizenga, c'était
le PCA, Parti solidaire africain. C'était le PCA. Mais avec le Mumbis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à Mboutakizeng que mentalement, physiquement, vous n'êtes pas au point? Très bien. On termine par vous, Joël Cadet. Votre point de vue rapidement. Je termine. Nous avons vécu de ces situations de faire partir un président du parti politique pour le remplacer par un autre. Et je le dis. Et personne ne peut me contredire, c'est au CNC. Très bien. Puis, le président n'a pas commencé à être président. C'est quelqu'un d'autre qui était président du CNC. Et ça s'est fait démocratiquement qu'il a été président du CNC. Merci. Et personne ne peut me contredire. Oui, Joël Cadet, rapidement, placez un mot, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, comment vous la jugez? Non, je crois que il n'y a pas moyen de comparer l'incomparable. Vous savez, je pense mon confrère de droite a été lucide cette fois-ci pour essayer un peu d'entrer dans la définition du parti politique, pour le définir comme l'ensemble des individus réunis autour des idéaux pour défendre, pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps que possible. Alors, le moyen de gestion d'un parti politique, c'est la démocratie. Dans un parti politique, chaque membre vient présenter un mandat. Est-ce que chez nous, avons-nous la conception, la perception du parti politique tel que défini par la démocratie? En principe, il faudrait que ça arrive chez nous. Il faut qu'on quitte la conception du pouvoir paroissial, donc le mode paroissial du pouvoir, où c'est papa, maman et les enfants. C'est pratiquement les partis que nous avons ici. Quand vous voyez Steve Mbika est là, c'est lui le président, les secrétaires généraux. Vous allez trouver que c'est toujours un cadre, soit familial, soit amical. Non, donc ce sont les gens en fait, ce sont les gens qui restent ensemble. Mais je pense que l'idéal pour l'instant, il faudrait qu'on aille vers ces modes de gestion des partis politiques où les élections se font aux primaires. Ça veut dire, vous avez les ambitions de devenir le président du parti CNC, vous commencez votre campagne par exemple à Kaemba, au Bandundu. Vous battez dans votre petite cellule, vous montez au niveau de la fédération, au niveau de l'interfédération, jusqu'au niveau du congrès, de la convention pour postuler. Mais chez nous, on ne veut pas. Aujourd'hui, chez nous, quand on fabrique un parti politique, on ne crée pas, on fabrique un parti politique. Mais tu combats les élections. Merci. Jamais combattu les élections à la base. Merci, il y a un politologue qui a toujours cherché. Merci, Joël Cadet. Merci, Joël Cadet. Merci beaucoup. On y reviendra prochainement pour analyser. Peut-être notre ami va organiser son colloque où on va parler du rôle et de l'importance des partis politiques. Merci, Joël Cadet. Merci. Sur cette note que nous nous séparons, madame, monsieur, prochain rendez-vous avec ce numéro le vendredi prochain à la même heure. Retenez, s'il vous plaît, je désannonce l'émission, permettez-moi de désannoncer. L'émission. Le rendez-vous, c'est pour le vendredi prochain à la même heure. Et la même émission est rediffusée ce dimanche déjà à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.